Nous nous trouvons la veille de Shabbat Chazon, le plus grand Shabbat de l'année, le Shabbat avant Tisha B'Av. Et quand on descend au niveau le plus bas, avec tous les lois sévères, dans les 3 semaines de Ben Hamtzarim, et après les 9 jours, et maintenant on rentre dans la semaine qui tombe Tisha B'Av, Dafka le Shabbat avant Tisha B'Av, est venu le grand tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Il a dévoilé que Akadosh Baruch Hu, il nous montre à chacun et chacune de nous le 3e Beth Amikdash. Et le Rabbi insiste énormément qu'il ne faut pas qu'il reste un juif dans le monde qui n'est pas au courant que ce Shabbat Hashem, il montre le 3e Beth Amikdash. La question qui se pose, est-ce qu'on le voit vraiment? La deuxième question, c'est quoi l'idée derrière? Explique le Rabbi. Il y a une mitzvah dans la Torah qu'il faut aimer Dieu. Est-ce qu'on peut donner un ordre sur un sentiment? On peut donner un ordre de bouger la chaise, bouger la table, mais pas sur un sentiment. Explique la chassidoute, l'ordre, elle est sur la réflexion. Tu dois réfléchir dans la grandeur de Dieu, alors automatiquement tu vas arriver à aimer Dieu. C'est pareil aussi. Ce Shabbat, on nous demande d'étudier sur le 3e Beth Amikdash, d'approfondir sur la grandeur, sur l'ampleur du 3e Beth Amikdash. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que le prophète Yecheskel, c'est lui le prophète du 3e Beth Amikdash. Et quand on parle des ports du Beth Amikdash, qu'on sait que le 2e Beth Amikdash est plus proche au 3e que le premier. Et donc, il y a certaines choses dans le 2e Beth Amikdash qui vont exister dans le 3e. Alors, c'est marqué dans Masechet Midot, il parle que la hauteur de chaque port dans le Beth Amikdash avait la hauteur de 10 mètres. Alors, c'est énorme, mais c'est marqué dans le prophète Yecheskel, où Hachem lui a donné l'image du 3e temple. C'est marqué que chaque porte dans le 3e Beth Amikdash va avoir la hauteur de 25 mètres de hauteur. Chamishim ama, 50 amas. En tous les cas, le plus qu'on va étudier ce Shabbat, le plus qu'on va approfondir, ça va être plus facile pour nous, pour que ça pénètre en nous, ce que notre Neshama est en train de voir. Parce que c'est clair que la Neshama, la partie qui reste, puisque dans la Neshama se partage en deux, il y a la partie illimitée, et il y a la partie qui reste en haut, et après il y a la partie qui descend et qui s'habille dans notre corps. Eh bien, la partie de la Neshama dont elle voit, et elle a un impact sur notre Neshama en bas. Donc c'est beaucoup plus fort. Il y a certaines annonces qui se font dans le ciel. Il y a un bas de col. Et ce bas de col, il a un impact, mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous pousse ce Shabbat en nous disant que lui, il est prêt. Et il veut réveiller chez nous un languissement au 3e Beth Amikdash. Donc la puissance du 3e Beth Amikdash, quand notre Neshama va voir ce 3e Beth Amikdash, c'est que ce Beth Amikdash, il est différent. C'est pas comme le premier et le deuxième qui ont été construits par un être humain, donc ils n'ont pas tenu, comme il dit dans le Zohar, que c'était Binyana de Barnache. Mais le 3e Beth Amikdash va être Binyana de Kutchabrichu. Une construction par Dieu, donc automatiquement elle va être une construction éternelle. Donc puisque ce que Hachem il nous montre, c'est une maison éternelle, alors automatiquement ça donne du courage à chacun et chacune de nous que notre conduite va changer ce Shabbat et va devenir une conduite éternelle, notre changement qui va se faire ce Shabbat. Je me rappelle, j'étais présent quand le Rabbi faisait Fabringen, Shabbat Chazon, le visage du Rabbi brillait. Le Rabbi s'est même exprimé en 1982 qu'il y a ceux qui voient, physiquement le 3e Beth Amikdash. Il parlait de son beau-père, mais on comprend ce que ça veut dire. Il
Il y a des tzadikim que pour eux, ce n'est pas un problème. Ils vont voir ce Shabbat. Mais le Rabbi, il essaye de nous inspirer que nous tous, on peut arriver au moins à ce niveau que Akadosh Baruch Hu nous montre à travers notre Neshama, mais qu'on puisse avoir le mérite de passer vraiment Dafka le Shabbat avant Tisha B'Av. Et c'est incroyable. Depuis la destruction du temple qu'Hachem y montre le troisième Beth Amikdash, mais ça a été dévoilé seulement les derniers 200 ans parce qu'on s'approche de l'arrivée de Mashiach. Et de savoir que quand tu vois une grande obscurité dans le monde, n'aie pas peur, ne sois pas impressionné. C'est la grande obscurité avant la grande lumière. Qu'on puisse mériter ce Shabbat au dévoilement du troisième Beth Amikdash, que ça soit Bimhera Beyamenu Mamash. Shabbat Shalom.